Alors, si on voulait définir la schizophrénie, c'est une maladie du développement du cerveau, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas dans les premières années de vie ou très rarement avant 15 ans. Et cette maladie va toucher la neurotransmission du cerveau, c'est-à-dire la façon dont les neurones communiquent. Or, vous savez que c'est notre cerveau qui commande à nos comportements, à nos pensées, à nos émotions. Et donc, en affectant le système dopaminergique, c'est-à-dire la communication des neurones qui communiquent avec de la dopamine, mais aussi l'adrénaline, euh, évidemment, on affecte le comportement, la pensée et la gestion des émotions de la personne qui est atteinte. Et donc, les traitements qui vont vous être proposés vont permettre à vos neurones de mieux communiquer entre eux, et où il y a trop de dopamine, où il n'y a pas assez de dopamine, et donc ils vont réguler par exemple ce taux de dopamine dans le cerveau pour permettre d'avoir une pensée plus souple, et en tout cas, une pensée, des comportements, des émotions, et en tout cas, si elle n'est pas tout à fait plus souple, pouvoir prendre du recul par rapport à cette pensée. Et je prends l'exemple des idées délirantes. Vous pouvez être absolument persuadé qu'on vous suit, que vous êtes menacé et qu'on vous veut du mal, ou être persuadé que votre professeur est très amoureux de vous et qu'il va vous proposer le mariage à la fin des cours, mais qu'il n'ose pas et que c'est pour ça qu'il n'interagit pas avec vous, etc., dans la phase de crise. Et vous prenez les traitements, et vous commencez à avoir des doutes. Vous êtes plus sûr. Alors dans le meilleur des cas, il n'y a plus du tout d'idées délirantes, mais dans l'entre-deux, il y a quand même ce doute. Et c'est avec ce doute qu'on peut travailler, qu'on peut revenir à une adaptation du quotidien.